Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture pour une nouvelle émission. Et effectivement, il y a quelques mois, j'étais au Sénégal et j'avais trouvé que l'agriculture se développait vraiment de façon très rapide, de façon impressionnante. Et pour en parler, je suis en compagnie de Alioune Fall. Bonjour. Bonjour. Alioune Fall, alors vous êtes directeur général de l'ISRA. C'est quoi l'ISRA? L'ISRA, c'est l'Institut sénégalais de recherche agricole qui travaille dans 5 grands domaines. Notamment dans l'agriculture, disons la production végétale, dans l'élevage, dans la pêche, dans l'environnement et dans la politique agricole et la socio-économie. Donc ça fait 5 grands domaines pour lesquels l'ISRA est un institut d'excellence de recherche qui doit travailler dans la mise au point de technologies appropriées et adaptées à nos produits d'exploitation familiale et aussi mettre au point des outils d'aide à la prise de décision pour des politiques agricoles. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres clés de l'agriculture sénégalaise? Voilà, donc le Sénégal est très bien connu à travers l'arachide. Je pense que tout le monde connaît l'arachide. Le Sénégal était à 1 200 000 tonnes d'arachide. Bon, bien entendu, avec les changements climatiques, la production a beaucoup baissé. D'abord, c'était le temps des sécheresses dans les années 70, après c'était dans les années 80. Et maintenant, la production tourne autour de 700 à 800 000 tonnes. Donc, il y a un gap qu'il faut combler pour que quand même toute l'industrie qui était bâtie autour de l'arachide puisse quand même reprendre du service. Donc, nous visons actuellement véritablement d'atteindre les 1 200 000 tonnes. À côté de ça, c'est le riz. On sait que les Sénégalais sont de gros consommateurs de riz. Nous importons jusqu'à 800 000 tonnes de riz usiné blanc par an. Et nous avons potentiellement 250 000 hectares que nous pouvons irriguer. Donc il n'y a pas de raison que la production locale soit véritablement assez productive, pour ne pas me répéter, pour quand même diminuer ce niveau d'importation en matière de riz. Alors, je le disais en début d'émission, effectivement, j'ai eu le plaisir d'aller à Dakar. J'ai eu le plaisir de découvrir tout à fait au nord du Sénégal, tout près du fleuve Sénégal, quasiment à la limite de la Mauritanie, une exploitation, la compagnie sucrière sénégalaise, très impressionnante, où là, j'ai vu que vous utilisiez du GPS pour planter la canne à sucre dans des sols quasiment du sable. C'est vrai que vous êtes très en pointe. Bon, c'est ça, parce que la compagnie sucrière du Sénégal, quand même, sénégalaise, c'est une exploitation de 7000 hectares. Donc 7000 hectares, donc déjà c'est la mécanisation, la technologie, parce que quand même c'est de l'espace, la surveillance par avion, le traitement par avion, le travail du sol au laser, un planage parfait. Donc je pense que dans ce type d'exploitation, comme la productivité est recherchée, il n'y a pas de place à l'erreur. Donc tout doit se faire au mètre carré près, donc c'est important que ça soit localisé, ce qu'on appelle géoréférencé. Et ça, le GPS, il n'y a pas d'outil encore pour le moment meilleur que de faire vraiment de la géoréférence. Donc c'est pour ça, si vous allez à la compagnie, c'est la haute technologie. Et je pense que nous essayons à ce que toute l'agriculture, en tout cas ce qu'on appelle l'agrobusiness, puisse intervenir dans le même sens parce qu'il faut relever la productivité pour nous permettre d'atteindre la sécurité alimentaire. Et il y a un plan pour cela, c'est ça, le gouvernement a mis en place un plan dans ce cadre? Voilà, c'est ça. Le gouvernement a mis en place, en tout cas est en train de mettre en place ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent. C'est pour ça que le président Macky Sall, avec tout le gouvernement pratiquement, était là à Paris le 24 et le 25 pour négocier avec des partenaires techniques et financiers le financement à l'horizon 2025 d'un plan qui permettrait au Sénégal de relever le défi de la sécurité alimentaire. Et à travers ce programme, nous avons ce qu'on appelle le PRACAS. C'est le programme pour accélérer la cadence dans l'agriculture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire essayons d'aller le plus vite possible, valorisons les résultats de la recherche, profitons de toutes les opportunités d'affaires qui existent, quand même que la recherche offre pour qu'on puisse aller en tout cas vers l'autosuffisance en riz par exemple, ou bien l'autosuffisance en arachide et l'autosuffisance jusqu'à l'exportation. Je pense que le côté exportation doit aussi être privilégié parce que ça apporte des revenus aux exploitations agricoles du Sénégal. Alors pourquoi vous êtes ici au Salon de l'Agriculture aujourd'hui? Bon, on est au Salon de l'Agriculture pratiquement chaque année. Institut sénégalais de recherche agricole, recherche de partenariat, diversification du partenariat, montrer les produits sur lesquels nous travaillons, nouer de nouvelles relations. Je pense que la moisson est toujours bonne chaque fois que nous quittons le salon parce que ça nous permet d'enrichir notre partenariat scientifique et, si vous voulez, d'explorer en fait de nouveaux domaines, surtout en matière de technologie. Vous avez parlé tout à l'heure de technologie de pointe. Donc si on n'est pas à ces rendez-vous, ça va être très difficile d'être à la pointe de la technologie.
Et en matière de semences, par exemple, est-ce qu'il y a des échanges? Est-ce que vous êtes intéressé? Oui, depuis l'année dernière, je pense que nous avons établi d'ailleurs des protocoles très clairs avec COSAD, je ne veux pas tous les nommer, et ça porte essentiellement sur les semences. Pour nous, la semence représente 40% de la productivité. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire, si on compare les technologies modernes, la manière de cultiver de manière moderne par rapport à la technique traditionnelle, uniquement les semences nous apportent 40% de productivité. Donc, ce que cela veut dire, c'est qu'il faut aller chercher de la semence de qualité et en quantité. Donc, généralement, nous voulons, si vous voulez, privilégier ce que nous appelons le partenariat public-privé, c'est le PPP. Et à travers le PPP, nous essayons en cas d'appuyer l'émergence d'entreprises semencières qui puissent nous apporter des semences de qualité et en quantité suffisante pour tous les producteurs du Sénégal. Alioune Fall, on pourra en parler pendant des heures, mais l'émission touche à sa fin. Merci beaucoup d'être venu ici dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Et puis on se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle émission. À très bientôt. Voilà, c'est moi qui vous remercie.